Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du 24 novembre de la MRC de la Vallée du Richelieu. Alors, avant l'ouverture de la séance, en fait, étant donné que c'est une première séance pour un nouveau conseil, je souhaite que les élus puissent prendre la parole, en fait, qu'ils puissent au moins se présenter et mentionner d'où ils proviennent. Alors, je vais demander à ce que Mme Viau puisse commencer le bal. Bonsoir à tous. Nadine Viau, mairesse de Belleuil. Bonsoir. Patrick Marquez, maire de Carignan. Bonsoir. Alexandra Labbé, mairesse de Chambly. Bonsoir. Martin Dulac, maire de McMasterville. Bonsoir. Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire. Bonsoir. Mélanie Villeneuve, mairesse de la ville de Tobin Park. Bonsoir. Jonathan Chalifou, maire de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Bonsoir, je suis Yves Lessard, maire de Saint-Basile-le-Grand. Bonsoir, Julie Lucier, mairesse de Saint-Charles-sur-Richelieu. Bonsoir, Jean-Marc Bousquet, maire de Saint-Denis-sur-Richelieu. Bonsoir tout le monde. Marilyn Nadeau, mairesse de Saint-Jean-Baptiste. Bonsoir, François Berthiaud, maire de Saint-Marc-sur-Richelieu. Bonsoir, Normand Tisdale, maire de Saint-Mathieu de Belleuil. Alors, bienvenue à tous. Alors, on va commencer la rencontre. Alors, c'est l'ouverture de la séance. Le deuxième point, c'est adoption de l'ordre du jour. Ça sera avec modification, puisqu'il y aura retrait du point 10.3.2, le point 13.1 et un ajout au point 15.1. Alors, je vais avoir besoin d'un proposeur et un appuyeur. Merci. Intervention de l'assistance au point 3. Je ne sais pas si on a des questions, Maître Hamel. On n'a aucune question. Parfait. Alors, on poursuit. Le point 4, qui est affaires du conseil. Alors, le point 4.1, c'est élection au poste de préfet-préfète. Alors, je vais agir en fait à titre de présidente d'élection. Je vais vous expliquer la procédure de mise en candidature pour la préfecture. Dans un premier temps, je vais vous inviter à proposer des candidatures au poste de préfet ou préfète pour le prochain mandat de 2 ans, dans la mesure où il y a juste une personne là, qui est proposée. Bien, à partir de ce moment-là, il n'y aura pas d'élection. Vous comprenez que c'est comme ça que ça fonctionne. Il y aura, s'il y a lieu, une présentation d'environ 3 minutes par candidat. On proposera par la suite un scrutin secret, c'est-à-dire qu'un bulletin de vote sera remis à chacun des membres du conseil. Vous allez devoir ajouter le nom de la personne, faire un X là, à côté du nom de la personne que vous souhaitez voir à la préfecture. Chaque membre du conseil possède une voix. Et puis, on finalise avec la majorité. En fait, il y a la majorité absolue là, qui fait en sorte qu'il n'y aura pas d'élection par la suite, là où on parle d'une majorité absolue de 7 voix. Alors, je vous écoute. Donc, je propose la nomination de Mme Marilyn Nadeau. Est-ce que vous acceptez dans un... Oui, bon, OK. Oui, je le veux. Est-ce qu'il y a d'autres propositions pour des candidatures? Alors, écoutez, s'il n'y a pas d'autres candidatures, on va féliciter Mme Nadeau, qui devient préfète de la MRC de la Vallée du Richelieu, qui va poursuivre, en fait, les activités au niveau de l'ordre du jour actuel. Alors, oui, une bonne main d'applaudissements. Eh bien, le bonjour à tous. Rebonjour. Donc, merci beaucoup, Mme Davignon, Maître Hamel, merci. Juste avant de commencer, je voulais remercier mes collègues, en fait, de votre confiance que vous venez de me déléguer, en fait, me partager. Donc, merci beaucoup. Je vais faire tout ce qui est en mon possible pour être
porteuse de vos projets et aussi au niveau régional pour qu'on puisse se démarquer. On a tous chacun un beau chez nous, mais faisons-le rayonner régionalement par là. Fait que je suis prête à emboîter ces souliers. Donc, merci. Mais pour ça, il va falloir que j'aie un bras droit. Donc, il faut nominer un préfet ou préfète suppléante. Donc, je vais poursuivre avec la nomination du préfet ou préfète suppléante. Donc, vous comprendrez que je viens de commencer, fait qu'il va y avoir des petites longueurs. Donc, pour le prochain mandat, vous devez nommer quelqu'un au poste de préfet ou préfète suppléante. Donc, j'aimerais procéder à la nomination, dans le fond, pour une période de 2 ans. Vous avez partagé la nomination de M. Teasdale, qui est maire de Saint-Mathieu-de-Belœil. Merci. M. Lessard, est-ce que j'ai un secondaire? 2 secondes, Mme la ministre. Merci, M. Bousquet. Est-ce que vous acceptez, M. Teasdale? Oui, j'accepte, Madame la préfète. Et puis, je prends l'occasion pour vous remercier de la confiance que vous m'accordez. Je suis convaincu qu'avec Mme Nadeau, on va faire le maximum, puis je pense qu'on va mettre à profit nos 2 compétences et une certaine expérience depuis quelques années qu'on partage à la fois dans la MRC ainsi que dans nos municipalités respectives. Et soyez assurés que je suis toujours disponible via courriel, via téléphone. Si vous n'avez pas mes coordonnées, je vais vous les transmettre. Alors, soyez assurés de mon entière dévotion à la cause de la MRC. Merci. Merci, M. Teasdale. Oui. Donc, on poursuit. On y va avec le point 4.3. En fait, c'est pour les procès-verbaux pour l'adoption de la séance ordinaire du 14 octobre. Donc, si possible, par les anciens, si je peux dire. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Labbé, est-ce que j'ai un appuyeur? Monsieur Marquez, merci. Donc, on poursuit au point 4.3.2. C'est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 novembre. Donc, j'ai besoin des anciens, du soutien des anciens, si vous voulez bien proposer. Monsieur Lessard, est-ce que j'ai un appuyeur? Monsieur Dulac, merci. Donc, on poursuit au point 4.4. C'est pour la nomination au sein des comités permanents de la MRC de la Vallée du Richelieu. Donc, pour le comité conjoint de communication, celui-ci est formé en fait par Madame Davignon et puis aussi la personne qui nous représente au niveau des services sécurité incendie, Monsieur James, Jean-Philippe James. Donc, eux, ils ont mandat de veiller à l'application du protocole de communication entre la centrale 911 et nos services incendie sur la Vallée du Richelieu. Et conjointement, il travaille avec la MRC de Marguerite-Diouville. Donc, si vous êtes d'accord de nommer ces 2 personnes, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais la proposer. Merci, M. Teasdale. Est-ce que j'ai un appuyeur? Ça m'arrive aussi chez nous, ça, les 2 en même temps. Je vais y aller avec M. Berthiaume, puis après ça, on y va. Merci. Donc, on poursuit au point 4.4.2, c'est pour nommer les gens du comité consultatif agricole. Donc, celui-ci est mandaté afin d'étudier des demandes du conseil ou de sa propre initiative, évidemment, toute question relative à l'aménagement du territoire agricole, à la pratique des activités agricoles, et aux aspects environnementaux. Donc, c'est le seul comité, en fait, qui est régi, là, que vraiment, on a l'obligation de le mettre en fonction par rapport à la loi de l'aménagement. Donc, on va nommer deux élus, plus des producteurs agricoles pour siéger au comité agricole. Donc, pour les élus, nous nommerions Mme Villeneuve de Tobin Park, ainsi que M. Teasdale de Saint-Mathieu-de-Belœil. Et puis, pour les producteurs agricoles, il y a lieu de nommer Mme Cameron, M. Chagnon et M. Lévesque, qui proviennent de la liste qui nous a été fournie par l'UPA. Et puis, évidemment, je siégerai, moi, en tant que préfète à ce siège. Et puis, notre substitut en tant qu'élu, c'est M. Chalifou.
Merci. Donc, ceci étant dit, j'ai besoin d'un proposeur. Oui, allez-y, Madame. La personne substitut au représentant agricole. Oui, c'est Madame Mylène. Surprenante. Parfait. Vous faites bien de me rappeler à l'ordre. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, justement, avec tous ces noms-là. Est-ce que j'ai Madame Lucier, est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Monsieur Bousquet, vous avez perdu votre tour, là. Je regarde de l'autre côté. Merci. Merci. La chance du débutant. Donc, je suis rendue au point 4.4.3. Donc, c'est pour le comité sur les investissements. Nous avons besoin de 3 élus plus un substitut. En fait, ce comité a le mandat d'étudier les demandes de financement dans le cadre du Fonds local d'investissement, ainsi que du Fonds du soutien local et du Fonds de développement de la vallée du Richelieu. Donc, il y aurait lieu de nommer Mme Viau, M. Dulac et Mme Lucier, et comme substitut, Mme Labbé. Et ainsi que... C'est ça, exactement. Et c'est ça que j'allais dire, et moi-même, là, je ne suis pas habituée. Excusez. Donc, si vous êtes en accord, les membres du conseil, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Marquez? Secondé, M. Chalifou. Monsieur Chalifou, merci. Donc, on poursuit au point 4.4.4. Donc, c'est pour le comité sur les ressources humaines. Donc, ce comité a pour mandat d'étudier tout sujet relatif aux conditions de travail du personnel. Il y a lieu de nommer un élu pour un mandat de 2 ans. En fait, nous ferions la proposition de M. Teasdale et s'il y a lieu un substitut, oui, ça serait M. Berthiaume. Si vous êtes en accord, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Viau. De la seconder. Et Madame Labbé. Merci. Donc, on y va comme ça. On poursuit au point 4.4.5, c'est le comité sur la sécurité publique. En fait, c'est les 4 du Nord, si je peux le nommer ainsi, qui siègent à ce comité. Donc, c'est des municipalités, en fait, qui sont desservies par la Sûreté du Québec. Donc, on a Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Marc-sur-Richelieu. Donc, les maires et mairesses de ces municipalités seraient nommés à ce comité. Si vous êtes d'accord, est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Monsieur Teasdale, est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Madame Villeneuve? Merci. On poursuit au point 4.4.6, c'est le comité sur le soutien aux communautés rurales. Donc, ce comité a pour mandat d'assurer le suivi de l'application de la politique de soutien aux communautés rurales. Donc, évidemment, c'est les ruraux qui y siègent. Donc, c'est Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Belleuil. Donc, afin de nommer ces membres, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Guertin, est-ce que j'ai un appuyeur? D'accord, Monsieur Marquez. Donc, on poursuit au point 4.5, c'est la nomination au sein du bureau des délégués des cours d'eau. Donc, le conseil municipal doit procéder à chaque séance du mois de novembre, de nominer 2 personnes déléguées parmi ses membres. Et pour faire suite, justement, à ceux qui étaient là dans l'autre mandat, on nominerait les mêmes membres, dont M. Teasdale et M. Marquez, pour siéger au bureau des délégués des cours d'eau. Et pour substitut, c'est Mme Villeneuve. Bien ça? Puis en fait, Allez-y. à savoir si vous vouliez un substitut pour chacun. Est-ce que vous allez être là? En principe, on est là. En principe, oui, c'est ça, oui, puis c'est sur demande. Fait que, je pense que vous allez y être. Donc, merci, Mme Labbé. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Un appuyeur, pardon. Merci, Mme Lucier. Fait qu'on poursuit. Nous sommes rendus au point 4.6 pour la nomination au sein du comité exécutif de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Donc, cette régie est composée de 7 membres choisis par les délégués de son conseil d'administration, lequel conseil est formé d'une déléguée membre de son conseil municipal nommé par résolution pour chacune des municipalités
qui font partie de l'entente. Donc, pour ceux-ci, nous devons en recommander 4 par résolution par le Conseil de la MRC ici. Donc, nous voudrions recommander, en fait, je vais reprendre mes notes, Monsieur Lessard de Saint-Basile-le-Grand, Madame Labbé de Chambly, Monsieur Dulac de McMasterville, ainsi que moi-même pour siéger à la Régie de police. Donc, si vous êtes en accord, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Viau, Monsieur Marquez, c'est bon? Merci. On poursuit au point 4.7, c'est la nomination d'un représentant municipal au sein de groupe Alerte Santé Incorporé. Donc, il y a lieu de nommer un élu pour siéger au groupe Alerte Santé Incorporé. Et puis, en fait, on aimerait nominer M. Jonathan Chalifou de Saint-Antoine-sur-Richelieu pour siéger au numéro 6 au sein du conseil d'administration. Oui, M. Bousquet, merci. Merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. Lessard. Merci. C'est bon, tout le monde? Donc, au point 4.8, c'est la nomination d'un représentant de la MRC de la Vallée-du-Richelieu au sein d'organismes partenaires. Donc, pour le comité de pilotage régional municipalité amie des aînés, en fait, il fallait nommer aussi quelqu'un qui va représenter nos aînés. Et puis aussi pour l'office régional, j'ai tout le temps des aînés, en fait. Donc, la personne qui chapeauterait ces chapeaux, ça serait Mme Villeneuve de Tobin Park. Donc, si vous êtes en accord, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Guertin? Est-ce que j'ai un appuyeur? Monsieur Dulac, merci. Félicitations, Mme Villeneuve. On poursuit avec le comité du Fonds du microcrédit agricole de la Vallée-du-Richelieu. Donc, il y a lieu d'avoir un représentant élu qui siège à ce comité. Donc, nous voudrions nominer Mme Villot au comité de fonds du microcrédit agricole. Donc, si vous êtes en accord, est-ce que j'ai un proposeur? Mme Labbé, un appuyeur? Monsieur Guertin, merci. Félicitations. On poursuit au point 4.8.3. Donc, c'est pour le conseil d'administration du tourisme Montérégie. Donc, il y a lieu de nommer un représentant de la MRC pour participer activement à divers comités et tables de concertation organismes partenaires de cette table. Donc, afin d'assurer la continuité de l'implication et de la représentativité de la MRC au conseil d'administration de Tourisme Montérégie, nous nommons, si vous êtes en accord, les membres du conseil, M. Bertillon de Saint-Marc-sur-Richelieu. Donc, si vous êtes en accord, est-ce que j'ai un proposeur? D'accord, je vais y aller avec M. Chalifou et M. Teasdale. Oui, et je commençais par ma droite. Je vois de quelle manière je vais être traité. Dommage. Too late. Donc, oui. C'est important de dire que c'est une recommandation. Recommandation. Oui, c'est ça. Parfait. Merci. Vous faites bien de me reprendre, tandis que je suis encore neuve. Au point 4.8.4, c'est le regroupement pour le développement social de la vallée. Donc, il y a lieu d'avoir des représentants de la MRC du côté urbain et du côté rural. Donc, nous allons nommer 2 élus urbains, 2 élus ruraux, dont un substitut de l'autre. Donc, toujours afin d'assurer la continuité de l'implication de la MRC. Donc, je vais reprendre mes notes. Donc, pour le siège élu urbain, nous nommons Mme Viau et son substitut, M. Guertin. Et pour le siège rural, ça serait moi-même en tant que Saint-Jean-Baptiste, et puis Mme Lucier comme substitut à la table du RDSV. Donc, si vous êtes d'accord, les membres du conseil, est-ce que j'ai un proposeur? Oui. M. Lessard, un appuyeur? J'appuie. M. Bousquet? C'est bon. Je vous remercie.
On continue avec le point 4.8.5. C'est la table de concertation des aînés du bassin de Chambly. En fait, nous aimerions recommander Mme Labbé pour siéger à cette table de concertation. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, M. Berthiaume. Un appuyeur? Merci, Mme Lucier. Donc, félicitations, Mme Labbé. On poursuit. Au point 4.8.6, c'est la table de concertation des aînés de la vallée du Richelieu. Donc, toujours dans la même veine que je vous parlais tantôt, que nous avons un représentant des aînés à la table des maires. Donc, ça serait Mme Villeneuve qui serait nommée à cette table. Si vous êtes en accord, est-ce que j'ai un proposeur? Mme Viau? Monsieur Guertin? Merci. Donc, nous sommes rendus à la... En fait, c'est une nomination auprès de la table de concertation en immigration de la vallée du Richelieu. Donc, pour faire suite et être représenté à cette table et d'avoir une continuité aussi, nous nommerions Mme Viau à cette table de concertation en immigration. Donc, si vous êtes en accord, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Bousquet, un appuyeur? Monsieur Dulac, merci. Félicitations. On poursuit affaires diverses. Bien, affaires courantes. Excusez, chez nous, on dit affaires diverses. Je vais m'y mettre. Donc, le 5.1, c'est l'entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire pour la réalisation de projets structurants et de la campagne de promotion Le Garde-manger du Québec 2022 à 2025 en Montérégie. Donc, il y a l'importance du secteur bioalimentaire en Montérégie et le succès de la démarche de concertation des acteurs, actrices et la planification stratégique entamée avec l'entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire pour cette réalisation. Les partenaires de l'entente 2018 à 2021, soit le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, les MRC de la Montérégie, l'agglomération de Longueuil, la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie, Tourisme Montérégie, la table intersectorielle régionale des saines habitudes de vie et de la Direction de santé publique de la Montérégie désirent signer une nouvelle entente, pour une durée de 3 ans et bonifier les montants disponibles. La volonté d'inclure la table de concertation régionale de la Montérégie Expansion PME aux signataires de l'entente pour unir leur stratégie de promotion régionale, la Montérégie, le Garde-manger du Québec, à la mise en œuvre de la stratégie bioalimentaire. Donc, il est proposé que les MRC de la Montérégie et l'agglomération de Longueuil s'engagent à contribuer pour un montant maximum de 360 000 sur 3 ans, soit 13 % du montant total pour la mise en œuvre de l'entente. Donc, il est proposé que la MRC de Rouville agisse à titre de mandataire pour la mise en œuvre de cette entente. Donc, si vous êtes en accord, les membres du Conseil, il y aurait lieu aussi de confirmer que la MRC Vallée du Richelieu soit, pour cette entente, affecte les montants maximaux suivants par année. Donc, 9 231 pour 2022, 9 231 pour 2023 et 9 231 pour 2024. Puis, il y aurait lieu aussi que la préfète ait à signer au nom de la MRC Vallée du Richelieu, ainsi que sa directrice générale, secrétaire trésorière, Mme Davignon. Si vous êtes en accord, est-ce que j'ai un proposeur? J'ai tout fait. Oui, merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? Donc, j'ai Mme Viau et M. Guertin. Excusez. Donc, nous poursuivons au point 5.2. C'est le protocole d'entente visant à soutenir la table des préfets et élus de la Couronne-Sud dans l'accomplissement de sa mission pour l'année 2022. Donc, lors de sa séance du mardi 19 octobre 2021, la table des préfets et élus de la Couronne-Sud, qu'on dit souvent dans notre jargon la TPEX, a approuvé le protocole d'entente visant à soutenir la TPEX dans l'accomplissement de sa mission pour l'année 2022. Donc, le regroupement des tables décisionnelles de la Montérégie a pour objectif d'assister et soutenir la TPEX dans l'exercice de ses fonctions. Les MRC de la Couronne-Sud se sont engagés à faire entériner le dit protocole d'entente par leur instance décisionnelle. Donc, les MRC de la Couronne-Sud se sont engagés à verser dans les 60 jours de la signature du protocole d'entente qui fait l'objet de la présente sous forme d'une subvention au regroupement des tables décisionnelles de la Montérégie, leur contribution financière pour l'année 2022 afin de soutenir la TPEX dans l'accomplissement de sa mission.
Donc, pour la contribution financière pour la vallée du Richelieu, le montant s'élève à 76 921,53 sous pour notre part. Il y aurait lieu aussi d'autoriser moi-même la préfète ainsi que Madame... non? Juste moi? Ah ben, je suis habituée. Donc, il y aurait lieu de verser au regroupement d'États décisionnels de la Montérégie la contribution financière de la MRC afin de soutenir la table des préfets et des élus de la Couronne-Sud dans l'accomplissement de sa mission 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Gartin. Un appuyeur? Merci, Mme Labbé. Donc, au point 5.3, cette résolution concerne le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie. C'est pour une révision. En fait, le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisé 2017-2022 a été adopté par la MRC le 19 janvier 2017. Donc, le ministre de la Sécurité publique a attesté le projet du schéma de couverture des risques en matière de sécurité incendie, qui était le dernier, et puis entré en vigueur le 26 janvier 2017. Donc, il y a lieu justement à en faire le processus de révision pour prévoir la participation des municipalités locales qui doivent fournir à l'autorité régionale les informations nécessaires à l'élaboration du schéma et elles doivent aussi lui faire part des moyens qu'ils peuvent prendre pour optimiser leurs ressources en matière de sécurité incendie. Donc, les municipalités seront appelées à émettre leur avis à l'autorité régionale sur ces propositions en faisant notamment mention des impacts de celles-ci sur l'organisation de leurs ressources humaines, matérielles et financières. Issu des échanges, l'autorité régionale arrête des objectifs de protection optimale pour chaque catégorie de risque ou chaque partie du territoire qu'elle définit et détermine les actions attendues à l'échelle régionale, locale ou sur une partie du territoire pour atteindre ces objectifs. Donc, le Conseil de la MRC juge opportun de procéder à une révision de son schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie. Donc, si vous êtes en accord, les membres du Conseil, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Dulac, merci. Monsieur Lessard, merci. Donc, on va partir de cette démarche de révision. Merci. Nous poursuivons au point 6, ressources financières et matérielles. Donc, c'est pour le 6.1, c'est prévisions budgétaires pour l'année 2022. Donc, au point 6.1.1, l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2022. Donc, je vais sûrement avoir besoin de votre aide, Maître Hamel, pour la suite. Je vais partir, puis je vais vous interpeller si nécessaire. Donc, le Conseil de la MRC Vallée du Richelieu a procédé avec la directrice générale à l'élaboration des prévisions budgétaires pour l'année financière 2022. Donc, la 7e partie du budget porte sur la sécurité publique et le plan de gestion des matières résiduelles, dont les représentants des 4 municipalités concernées par cette 7e partie du budget ont été pris en connaissance. Ici, ils s'en déclarent satisfaits. En fait, il y aurait lieu d'autoriser la dépense de 4 840 et ces 4 municipalités sont Saint-Antoine, Saint-Charles, Saint-Denis et Saint-Marc-sur-Richelieu. Merci. Donc, si vous êtes en accord, les membres du Conseil, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Chalifou, et appuyé. Monsieur Lessard, Madame, oui. Est-ce qu'il faut que ça soit quelqu'un? Madame Lucier? Oui. OK, idéalement, Madame Lucier, par rapport à son titre de mairesse de Saint-Charles. Merci. Ça concerne, dans le fond, la 7e partie du budget au point 6.1. C'est bon? Que c'est au montant, la dépense est 4 840. C'est bon? Ça va. C'est bon? OK, d'accord. Donc, on poursuit au point 6e partie, en fait, du budget. Donc, le Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu a procédé avec la directrice générale, justement, à l'élaboration des prévisions budgétaires. Donc, la 6e partie du budget porte sur l'évaluation foncière des municipalités régies par le Code municipal du Québec. Donc, nous sommes 7 municipalités autour de la table qui faisons partie, justement, de cette 6e partie du budget. Donc, le montant total pour cette dépense est de 314 963. Et puis, c'est municipalités, Maître Hamel? Sont McMasterville, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis également, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et également Saint-Mathieu-de-Belleuil. Donc, j'ai besoin, dans ces membres-là, qui soient des proposeurs et appuyeurs. Voilà. Est-ce que j'ai un... Oui. Monsieur Teasdale,
et M. Chalifou. Merci beaucoup. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Nous sommes rendus à la 5e partie du budget. Donc, évidemment, ils ont procédé assidûment à l'élaboration des prévisions budgétaires par le Conseil de la MRC ainsi que la directrice générale. Que vous venez de voir que je suis dyslexique, hein, mais les membres du Conseil, j'ai échangé. Donc, la 5e partie du budget porte sur les dépenses relatives aux fins de l'exercice des fonctions de la table des préfets et des élus de la Couronne-Sud, réparties en toutes les municipalités incluses dans la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, les représentants des 9 municipalités concernées, Maître Hamel. Toutes sauf les municipalités du Nord. Donc, on exclut Saint-Antoine, Saint-Denis, Saint-Charles et Saint-Marc. Je vous remercie. Donc, cette telle dépense s'élève à 76 925 $. Donc, si vous êtes d'accord, les membres du Conseil faisant partie de la CMN Couronne-Sud, j'ai besoin de proposeurs. Je vois M. Guertin et Mme Villeneuve. Oui, c'est bon. Je vous garde pour la suite. Merci. Nous sommes rendus à la 4e partie du budget. Donc, cette 4e partie du budget porte sur la collecte, le transport et le conditionnement des matières recyclables. Donc, les représentants des 11 municipalités concernées par cette partie y ont pris connaissance du budget et celui-ci s'élève comme dépense de 2 345 297. Donc, ces 11 municipalités, bien dans le fond, ça l'exclut... Chambly et Saint-Basile. C'est bon. Je vous remercie. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, M. Bertillon. Phew! Est-ce que j'ai un appuyeur? M. Dulac, merci. C'est bon pour tout le monde? 3e partie du budget. Donc, cette 3e partie du budget comporte sur la collecte et le transport des matières organiques et sur la collecte de transport et l'élimination des matières ultimes. Donc, ça inclut également les dépenses relatives à la gestion de l'écocentre régional. Et nous avons 11 municipalités, donc c'est celle qu'on venait de nommer, Maître Hamel. Oui, effectivement, mais on devrait également là, exclure Saint-Antoine pour l'appui ou la proposition, puisque l'écocentre régional n'est pas concerné. Je vous remercie pour cette précision. Donc, est-ce que j'ai un... Bien, en fait, avant d'avoir un proposeur, la dépense s'élève à 7 657 203 $. Donc, si vous êtes en accord, les membres du Conseil, ceux qui sont concernés, est-ce que j'ai un proposeur? Madame Lucier, j'ai un appuyeur? Monsieur Bertillon, merci. C'est bon, tout le monde? On poursuit avec la 2e partie du budget. Donc, celle-ci comporte, dans le fond, c'est sur l'aménagement des cours d'eau. Et c'est les 13 municipalités qui sont concernées par cette 2e partie du budget. Et puis, le montant s'élève à 561 298. Donc, si vous êtes en accord, les membres du Conseil, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer, Mme la préfète. Merci. Monsieur Teasdale. Et appuyé par Mme Villeneuve. Merci. Donc, nous sommes rendus à la 1re partie du budget et celle-ci porte sur les pouvoirs généraux de la MRC. Donc, le Conseil des maires a pris connaissance des prévisions... maire et mairesse, il faudrait que j'ajoute à mon discours. Le Conseil a pris connaissance des prévisions budgétaires 2022 et si vous s'en déclarez satisfait, en fait, il y aurait lieu de faire la dépense de 5 412,43 $. Et donc, si vous êtes d'accord, les membres du Conseil, est-ce que j'ai un proposeur? Madame Labbé, un appuyeur? Monsieur... Oui, ça m'arrive aussi dans mon conseil, les deux en même temps. Si, je ne sais pas, vous vous départagez entre M. Guertin et M. Lessard. Oui, merci. Donc, M. Lessard, merci. Donc, on poursuit au point 6.1.2, répartition des dépenses par municipalité. Donc, nous sommes toujours dans les prévisions budgétaires pour l'année financière 2022. Donc, les prévisions portent sur la sécurité publique et le plan de gestion des matières résiduelles de la MRC.
Et les dépenses imputables de cette partie impliquent la participation de 4 municipalités membres de la MRC pour un montant de 4 840. Donc, chaque municipalité du Nord, dont Saint-Antoine, Saint-Charles, Saint-Denis, Saint-Marc-sur-les-Richelieu, aurait la facture de 1 210 chacune, dans le fond. Donc, si vous êtes en accord, ces municipalités, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Chalifou, oui. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui. Monsieur Berthiaume? Je vous remercie. Donc, on poursuit, oui, avec la 6e partie du budget. Je suis toujours dans la bonne lignée, hein, Maître Amel? D'accord. Oui. Donc, ces dépenses imputables, en fait, c'est pour la participation financière de 7 municipalités membres de la MRC relevant du Code municipal pour un montant de 314 963. Et puis, bien, c'est ceux qui font partie du Code qui peuvent proposer, c'est bien ça? Effectivement, ils ont tous les montants déçus. Oui, excusez, j'avais pas tourné ma page, donc je vais les nommer. McMasterville, le montant s'élève à 60 677. Saint-Antoine-sur-Richelieu, au montant de 31 487. Saint-Charles-sur-Richelieu, 34 188. Saint-Denis-sur-Richelieu, 41 889. Saint-Jean-Baptiste, 60 831. Saint-Marc-sur-Richelieu, 36 797. Et Saint-Mathieu-de-Belleuil, 49 094 $. Donc, si vous êtes en accord, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Teasdale? Un appui. Merci, Monsieur Dulac. Donc, on poursuit toujours avec les prévisions budgétaires et celui-ci, c'est pour, ça implique la participation financière des 9 municipalités membres de la MRC, incluses dans la CMM. Donc, le montant total est de 76 925 pour cette dépense. Et je vais vous nommer chaque ville et municipalité. dont Belleuil, le montant s'élève à 14 664 $. Carignan, 8 898. Chambly, 17 793. McMasterville, 2 899. Mont-Saint-Hilaire, 13 797. Otterburn Park, 4 400. Saint-Basile-le-Grand, 9 461. Saint-Jean-Baptiste, 2 170. Ainsi que Saint-Mathieu-de-Belleuil, au montant de 2 843. Donc, si vous êtes en accord, en fait, j'ai besoin d'un proposeur. Oui, Monsieur Lessard. Oui, Monsieur Marquez. Merci. Nous poursuivons toujours dans les prévisions budgétaires. Vous savez, dans les prochains mois, tout le monde va parler, là. Ça ne sera pas juste moi. Donc, toujours dans les prévisions budgétaires pour l'année financière 2022. Ces prévisions portent sur les services de collecte, de transport et de conditionnement des matières recyclables à des municipalités du territoire de la MRC. Donc, ces dépenses s'élèvent pour 11 municipalités membres. Le montant est de 2 345 297. Donc, je pense que je vais vous faire nommer la suite, Madame Maître Amel, juste le temps que je prenne une gorgée. Il n'y a pas de problème. Donc, en fait, les dépenses pour Belleuil s'élèvent à 702 903 $. Pour Carignan, 329 065 $. McMasterville, 163 479 $. Mont-Saint-Hilaire, 574 519 $. Otterburn Park, 123 622 $. Saint-Antoine-sur-Richelieu, 52 610 $. Saint-Charles-sur-Richelieu, 57 011 $. Saint-Denis-sur-Richelieu, 71 408 $. Saint-Jean-Baptiste, 100 792 $. Saint-Marc-sur-Richelieu, 71 982 $. Et Saint-Mathieu-de-Belleuil, 97 906 $. Merci. De rien. Donc, suite à ces informations, est-ce que j'ai un proposeur? Madame Villeneuve et Monsieur Guertin, merci. Donc, pour poursuivre, en fait, toujours dans les prévisions budgétaires, ceux-ci portent sur le service de collecte, transport des matières organiques, des services de collecte
et d'élimination. C'est bien ça? Ah, je viens de le faire, celui-là. C'est bien ça? Oui? OK. Il y a le volet matière organique et également matière ultime et gestion OK, c'est ça, gestion de l'éco-centre. OK, bien, j'étais bien partie. Oui. Donc, c'est 11 municipalités membres de la MRC pour le montant de 7 657 203 $. Donc, je vais vous nommer, en fait, les dépenses de 6 325 313 $ établies aux prévisions budgétaires touchant les services de collecte et de transport des matières organiques et les services de collecte, transport, d'élimination des matières ultimes. Donc, les 11 municipalités, le montant est réparti par ces municipalités. Je vais commencer avec Belœil, 1 884 590, c'est bien ça? Carignan, 814 169. McMasterville, 432 494. Mont-Saint-Hilaire, 1 332 784. Otterburn Park, 681 443. Saint-Antoine-sur-Richelieu, 129 977. Saint-Charles-sur-Richelieu, 152 214. Saint-Denis-sur-Richelieu, 195 997. Saint-Jean-Baptiste, 291 895. Saint-Marc-sur-Richelieu, 175 977. Saint-Mathieu-de-Belœil, au montant de 233 773 $. Donc, la suite, en fait, on pourra adopter les deux en même temps. Les dépenses de 1 331 890 établies aux prévisions budgétaires 2022 touchant les services à être rendus par l'éco-centre régional soient assumées par 10 municipalités et ainsi réparties. Belœil est au montant de 404 397, Carignan, 186 031 $, McMasterville, 95 860 $, Mont-Saint-Hilaire, 286 843 $, Otterburn Park, 134 785 $, Saint-Charles-sur-Richelieu, 32 090 $, Saint-Denis-sur-Richelieu, 43 059 $, Saint-Jean-Baptiste, 61 110 $, Saint-Marc-sur-Richelieu, 36 633 $ et Saint-Mathieu-de-Belœil au montant de 51 082 $. Donc, si vous êtes en accord, les membres du Conseil, est-ce que j'ai un proposeur? Madame Villeneuve, merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer. Merci, Monsieur Teasdale. C'est bon, tout le monde? Donc, on poursuit toujours dans les prévisions budgétaires pour l'année 2022. Donc, celui-ci porte sur l'aménagement des cours d'eau. Donc, les dépenses imputables de cette partie impliquent la participation financière de toutes les municipalités membres de la MRC pour un montant de 561 298 $. Donc, c'est des prévisions budgétaires qui est en matière d'aménagement des cours d'eau. Donc, si vous êtes en accord, les membres du Conseil, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Guertin, un appuyeur? Madame Labbé, merci. On poursuit toujours dans les prévisions budgétaires. En fait, cette partie implique la participation financière de toutes les municipalités de la MRC pour un montant de 5 412 43 $. Pour une partie de ce montant, soit 2 463 241 $, la participation est fixée par voie de résolution en fonction de la richesse foncière uniformisée. Tandis que l'autre partie, soit 2 948 802 $, relative au traitement des matières organiques par la Société d'économie mixte de l'Est et de la Couronne Sud. La participation est fixée en fonction du nombre d'unités d'occupation déclarées par chacune des municipalités. Donc, si vous sentez déclaré satisfait, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Dulac? Un appuyeur? Oui, Madame Labbé? Je vous remercie. C'est bon, tout le monde? Donc, on poursuit. C'est bien ça. En fait, OK, oui, je pouvais détailler, hein, oui, Maître Amel? Vous pouviez détailler tous les montants. Mais je suis un peu tannée de m'entendre. Voulez-vous faire la suite? Oui, il n'y a pas de problème. Alors, pour les montants qui venaient d'être mentionnés,
Donc, en fait, là, pour ce qui est divisé à une taxe de 0,0124 du 100 d'évaluation de la richesse uniformisée. En fait, pour Belleuil, on a un 527 416. Pour Carignan, 235 547. Pour Chambly, 505 808. Pour McMasterville, on a 91 320 Mont-Saint-Hilaire, 406 073 Audubon Park, 108 237 Saint-Antoine-sur-Richelieu, 61 300 Saint-Basile-le-Grand, 266 069 Saint-Charles-sur-Richelieu, 40 394 Saint-Denis, 51 477 Saint-Jean-Baptiste, 53 975 Saint-Marc-sur-Richelieu, 45 686 et Saint-Mathieu-de-Belleuil, 69 939 Et également, pour l'autre montant, donc le 2 948 802 qui est établi aux prévisions budgétaires et qui touche justement le traitement des matières organiques par la CEMEX, qui est assumé par les 13 municipalités selon le nombre d'unités d'occupation déclarées par chacune. Pour Belleuil, on a un 605 017 Carignan, 246 784 Chambly, 669 134 McMasterville, 147 333 Mont-Saint-Hilaire, 392 245 Audubon Park, 191 582 Saint-Antoine-sur-Richelieu, 39 901 Saint-Basile-le-Grand, 362 471 Saint-Charles-sur-Richelieu, 42 378 Saint-Denis-sur-Richelieu, 56 412 Saint-Jean-Baptiste, 82 059 Saint-Marc-sur-Richelieu, 50 799 et Saint-Mathieu-de-Belleuil, 62 687 Voilà. Merci, Maître Hamel. Donc, j'avais déjà demandé, proposé à plusieurs. Donc, si vous êtes toujours d'accord, on continue. D'accord. Nous poursuivons au point 6.2. C'est l'adoption de la grille tarifaire 2022 relative à des services de collecte adaptés offerts aux établissements des secteurs industriels, commercial et institutionnel des territoires desservis par la MRC. Donc, la MRC a compétence relative à la gestion des matières résiduelles à l'égard des municipalités et villes de Belleuil, Carignan, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Audubon Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Belleuil. Donc, la MRC est responsable de la collecte, du transport et du conditionnement des matières recyclables, des matières organiques et des déchets ultimes. Donc, cette responsabilité vise systématiquement le service aux unités résidentielles dont à l'exception des habitations saisonnières, de tout lieu d'entreprise ou place d'affaires, de toute institution à but lucratif ou non, et de tout local distinct où s'exerce une activité à caractère économique ou administrative. Donc, la MRC a octroyé des contrats à une entreprise. Et puis, ces contrats prévoient, outre le service résidentiel en bordure de rue, la possibilité de desservir des établissements du secteur industriel, commercial et institutionnel, qu'on nomme souvent ICI, incluant des multilogements et des unités regroupées de 12 unités ou plus avec des services adaptés à leurs besoins, tels que des services par conteneur aux dimensions multiples et collectés à des fréquences variables, ainsi que des services par bac roulant. La MRC ne peut pas facturer directement ces services supplémentaires, les municipalités et villes devant elles-mêmes les facturer aux bénéficiaires de ces services. Il y a dans l'intérêt de toutes les municipalités et villes desservies de pouvoir procéder à une facturation des services et des montants qui couvrent le coût réel. Les différents services supplémentaires offerts au ICI via les contrats régionaux de la MRC à certains établissements de son territoire qui en font la demande doivent faire l'objet d'une tarification spéciale. La tarification doit être prévue au règlement des municipalités et villes concernées, ce qui est aussi souhaitable que cette tarification soit uniforme. Dans cette optique, il a été convenu que la MRC prépare et adopte une grille tarification des services supplémentaires qui pourraient être pris intégralement par les municipalités et villes concernées pour les inclure dans leurs règlements respectifs. Donc, c'est bien ça? On y va comme ça? Donc, si vous êtes en accord, les membres du Conseil, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Marquez? Un appuyeur? Les deux en même temps. Vous avez le don, hein? Vous avez M. Gartin, puis je vais garder M. Dulac pour la prochaine. Merci. Nous sommes rendus au point 6.3, bordereau des comptes à payer. Donc, le montant s'élève... OK, ceux-ci, si je me souviens bien, il faut que ça soit adopté
En bloc? Ça peut être adopté en bloc. Ça va pour l'ensemble? Qu'on en bloc? Oui. Donc, je vais énumérer les montants, puis après ça, c'est bon. Donc, le premier montant s'élève à 117 452,13 sous relatif aux services d'évaluation des municipalités régis par le Code, ce qui inclut aussi les bordereaux à payer et des numéros de chèques que vous avez en main, des paiements en ligne, ainsi que des paiements par dépôt direct et des dépôts par carte de crédit, soit et adoptés tels que présentés par la secrétaire trésorière. Il y a aussi le montant de 8 880,86 $ relatifs aux dépenses concernant les collectes des matières recyclables qui sont inclus toujours dans votre bordereau des comptes à payer. Et ensuite, le montant s'élève, le prochain, c'est 16 277,11 $ relatifs aussi aux dépenses concernant la collecte des matières ultimes qui est toujours inclus dans vos bordereaux. Donc, vous avez connaissance de tous ces montants. L'autre montant est de 197 069,04 $. C'est relatif aux dépenses concernant l'éco-centre régional. On poursuit toujours dans les dépenses. Le prochain montant est de 6 958,81 $. Ceci concerne les dépenses concernant la collecte des matières résiduelles. L'autre dépense qui concerne la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud s'élève au montant de 289 509,55 $. L'autre montant est pour les dépenses générales assumées par l'Office régional d'habitation de la Vallée du Richelieu. Le montant s'élève à 4 979,65 $. C'est bien ça? L'autre montant est relatif pour des dépenses générales assumées par l'ensemble des municipalités de la MRC. Le montant s'élève à 415 767,01 $. Donc, si vous êtes en accord, les membres du Conseil, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Berthiaume, est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'attendais du côté, là, Monsieur Tézé. Je vous remercie. On poursuit avec le comité de la MRC. Donc, il y a lieu d'adopter les comptes rendus. Et au point 7.1.1, c'est l'adoption du compte rendu de la rencontre 7 octobre 2021 du comité sur les investissements. Donc, si je peux avoir des anciens. Oui, j'ai vu M. Lessard. Merci. Et Mme Labbé, je vous remercie. Donc, il est résolu à l'unanimité. Merci. On poursuit au point 8, aménagement du territoire et mobilité. En fait, au point 8.1, c'est la modification du schéma d'aménagement, adoption du projet de règlement numéro 32-21-32, amendant le règlement numéro 32-06 relatif au schéma d'aménagement afin de créer une aire d'affectation multifonctionnelle à même une aire d'affectation multifonctionnelle existante à McMasterville et une aire d'affectation industrielle existante à Saint-Basile-le-Grand. Est-ce que je peux passer mon micro? Je ne sais pas, entre Saint-Basile et McMasterville. Laissez aller. Donc, vous avez compris qu'il s'agit d'un projet commun. Donc, pour les gens qui nous écoutent, ils connaissent le site de la CIL à McMasterville. Et il y a une partie aussi qui sont sur les terrains de Saint-Basile-le-Grand, qui s'appelle maintenant MC2. Alors, pour les gens qui sont habitués maintenant au à la nouvelle appellation. Pardon. Alors, le 6 mai 2019, la Ville de Saint-Basile-le-Grand adoptait la résolution qui demandait à la MRC de la Vallée du Richelieu de modifier son schéma d'aménagement et de développer. Dans le but de modifier l'aire d'affectation industrielle qu'on indique ID 1-5, afin de lui attribuer une nouvelle affectation multifonctionnelle. Lors de la séance du 20 juin 2019, le Conseil de la MRC s'est dit favorable à la demande, a donné un avis de motion conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec et a adopté la résolution numéro conséquent visant à amorcer les procédures de modification du schéma d'aménagement et de développement. Lors de cette séance, le Conseil a mandaté aussi le personnel du département d'aménagement du territoire et mobilité afin de présenter lors d'une prochaine séance
dont dire celle-ci, un projet de règlement répondant à la fois aux attentes de la municipalité de McMasterville et celle de la ville, aussi de Saint-Basile-le-Grand, puisque celle-ci devait se concerter pour répondre à certaines préoccupations d'arrimage sur certains enjeux de planification. Donc, par sa résolution numéro 2019-277, la municipalité de McMasterville s'est dite favorable à collaborer avec la ville de Saint-Basile-le-Grand dans la planification du secteur visé et de ses aspects prioritaires communs. Or, conséquemment, nous avons mis ensemble, nous avons demandé à nos services mutuels de travailler un projet de règlement conséquent avec, bien sûr, les fonctionnaires de la MRC. Ce qui nous amène à la résolution suivante, que le projet de règlement numéro 32-2132 amende le règlement numéro 32-06 relatif au schéma d'aménagement afin de créer une aire d'affectation multifonctionnelle, à même une aire d'affectation multifonctionnelle existante à McMasterville et une aire d'affectation industrielle existante à Saint-Basile-le-Grand, soit et est adoptée telle que joint à la présente pour en faire la partie intégrante. Que de plus, que les documents de nature de modification accompagnent le présent projet de règlement tel que requis à l'article 53.11.4 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et qu'il soit adopté tel quel à la présente et en fait partie intégrante. Qu'un avis ministériel sur le contenu du projet de règlement soit et est demandé en vertu de l'article 50 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Qu'une période de consultation écrite, publique, d'une durée de 15 jours, de calendrier, soit tenue remplaçant la commission consultative prévue à l'article 53.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme conformément au décret numéro conséquent du 24 mars 2021, afin de présenter le projet de règlement et recueillir les commentaires de toute personne intéressée à s'exprimer sur un contenu durant cette période. Donc, j'en fais la proposition, Madame la préfète. Merci, M. Lessard. Est-ce que Oui, merci, M. Dulac. Donc, on poursuit au point 8.2. Je vous remercie, M. Lessard, d'avoir... Nous sommes rendus effectivement au 8.2. Bonification du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, sous-volet 1A. Donc, c'est pour des propriétés privées. Donc, la MRC a signé en mars 2021 une convention d'aide financière avec le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 2020-2023. Donc, le programme d'aide financière à la restauration patrimoniale, lequel détermine et identifie les modalités permettant d'administrer l'aide financière pouvant être octroyée à des propriétaires privés d'immeubles admissibles. Donc, qu'est-ce qu'on m'a interpellé? Dans le fond, c'est la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a manifesté à la MRC par résolution son intérêt d'investir 50 000 dans le sous-volet 1A afin d'offrir ce programme d'aide financier à la restauration patrimoniale sur son territoire. La direction régionale du MCC a confirmé à la MRC qu'il est possible de bonifier la convention d'aide financière et signée entre les deux parties puisque le montant d'aide financière maximale qu'il est possible d'obtenir sur le sous-volet 1A n'est pas atteint. Donc, il y a lieu de demander cette bonification au MCC. Si vous en êtes d'accord, les membres du conseil, est-ce que j'ai un proposeur? M. Chalifou et M. Guertin. Merci. Donc, il y aurait lieu d'autoriser aussi la signature de la préfète ainsi que Mme Davignon, directrice générale. On poursuit au point 8.3. C'est un avis de conformité pour les règlements d'urbanisme. Je vais demander la collaboration de Mme Villot, mairesse de Belœil, si vous voulez bien procéder au point 8.3.1. Merci. En fait, l'avis de conformité est pour le règlement effectivement nommé. L'objectif est d'encadrer les projets de remplacement quand il y a démolition. Donc, c'est pour les bâtiments principaux sur l'ensemble du territoire et pour tout type d'usage. De plus, on profite de ce moment-là pour modifier les sections 15 et 18 du chapitre 3 relativement aux matériaux et revêtements assujettis.
pour les proportions minimales requises pour les façades, donc, et relativement ainsi aux travaux de réfection de façade ou d'agrandissement d'un bâtiment principal. Donc, ces sections-là seront abrogées. Alors, ce qui nous amène, dans le fond, à faire la proposition suivante, qu'il soit résolu que le règlement numéro 1680-09-2021 amende le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1680-00-2012 de la Ville de Belleuil, soit et est approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Je vous remercie, Mme Viau. Donc, est-ce que vous faites la proposition? Oui, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? Monsieur Marquez? Merci. Donc, on poursuit au point 8.3.2 avec la Ville d'Otterburn Park. Si vous voulez bien, Madame Villeneuve. Oui, donc il s'agit tout simplement d'un lot, donc un immeuble qui est présentement zoné P38. Donc, c'est enclavé dans un secteur résidentiel H39. Donc, le propriétaire là, du lot en question, c'est un organisme local, la Légion. Donc, propose, en fait, souhaite se départir d'une partie de son terrain. Et puis, cette partie de terrain-là serait rejointe, donc, à la partie H39. Donc, c'est ça. Ici, on dit que la Ville d'Otterburn Park, par sa résolution numéro 2021-10-312, a adopté le règlement numéro 431-36, amendant le règlement de zonage numéro 431. Ce règlement doit être approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu, selon le règlement numéro 70-19.1, régissant l'examen de conformité des règlements d'urbanisme des municipalités locales. Ce règlement a pour objet une demande de la Légion afin d'intégrer une portion de terrain de la zone P38 dans la zone H39 pour permettre d'y construire 2 habitations unifamiliales isolées. À la suite de l'étude du règlement numéro 431-36, le département de l'aménagement du territoire et mobilité de la MRC de la Vallée du Richelieu recommande au Conseil de l'approuver. Le Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu est d'avis que le règlement numéro 431-36, amendant le règlement de zonage numéro 431, est conforme au schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. Je vous remercie. Oui. Merci, Mme Villeneuve. Est-ce que c'est... Oui? Vous avez fini? Excusez. Oui. J'ai pas mes lunettes. Le règlement numéro 431-36, amendant le règlement de zonage numéro 431 de la Ville d'Otterburn Park, soit et est approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Donc, j'en ferai la proposition. Parfait. Merci. Donc, Mme Villeneuve et M. Guertin, je vous remercie. Donc, on poursuit. Au point 8.4, en fait, c'est un projet de règlement limitant la vitesse sur un tronçon de la rivière Richelieu. Appui au projet de règlement du gouvernement du Canada. Donc, le gouvernement du Canada a amorcé la modification du règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments régissant la navigation sur certaines eaux réglementées. Le projet de règlement a pour objet d'instaurer dès 2022 une limite de vitesse de 10 km/h pour les embarcations motorisées sur un tronçon de 20 km sur la rivière Richelieu, soit aux abords des territoires des municipalités de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, ainsi que Saint-Marc-sur-Richelieu. Le projet de règlement vise également à interdire la pratique et l'utilisation de certains équipements sportifs tractés tels que la planche nautique, workboard, j'espère que je l'ai bien dit, oui, qui génèrent des enjeux de sécurité et de cohabitation avec d'autres activités nautiques. Ces problématiques soulevées touchant la navigation de plaisance motorisée sur la rivière Richelieu ont été constatées depuis plusieurs années, notamment au niveau de la cohabitation avec des embarcations non motorisées, l'érosion accélérée des rives et du littoral de la rivière, ainsi que la dégradation des habitats fauniques, particulièrement celui du chevalier cuivré. Le schéma d'aménagement et de développement de la MRC et le plan régional sur les milieux naturels en cours d'élaboration comportent certains enjeux et orientations suivants. Donc, dans les orientations, nous avons conservé le caractère naturel de la rivière Richelieu, des cours d'eau et des lacs en maximisant l'intégrité des rives et du littoral.
Assurer la sécurité sur la rivière Richelieu en encadrant la navigation de plaisance. Assurer la conservation de l'intégrité des composantes structurantes du paysage naturel, urbain, agricole, patrimonial et culturel sur tout le territoire de la MRC. Réglementer les secteurs à contrainte. Prévoir des mesures permettant de limiter les effets liés aux événements climatiques extrêmes. Et ainsi que dans le plan régional sur les milieux naturels, il y a lieu dans les enjeux de nommer la qualité de l'eau, la qualité des bandes riveraines, l'érosion des berges, les glissements de terrain, la conservation des écosystèmes aquatiques et la protection des espèces à statut précaire. Donc, le Transport Canada consulte actuellement les municipalités sur ce projet d'amendement du règlement et qu'il est opportun que la MRC puisse se positionner en regard de la révision de son du schéma d'aménagement et de développement de la MRC et ainsi que la réalisation de son plan régional sur les milieux naturels. Donc, si vous êtes en accord, les membres du Conseil, la MRC appuierait le projet de règlement modifiant le règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments tel que déposé par Transport Canada le 12 juin 2021 et qui consiste à réduire la vitesse des embarcations motorisées sur une vingtaine de kilomètres dans la partie nord de la rivière Richelieu, ainsi que d'interdire l'utilisation d'équipements sportifs tractés par ces véhicules. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Madame Viault, est-ce que j'ai un appuyeur? Monsieur Bousquet, c'est bon pour tout le monde? Merci. Nous poursuivons au point 9, développement agricole, culturel, économique, social et tourisme. Donc, point 1, au point 9.1 culturel, 9.1.1, entente de développement culturel 2018 à 2020 avec le ministère de la Culture et des Communications, advenant et nouveaux signataires. Est-ce que je peux demander votre aide, votre collaboration, Maître Hamel? Pas de problème. Merci. Donc, attendu que la MRC de la Vallée du Richelieu, à la suite de l'adoption de la résolution numéro 170433, a signé une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications pour les années 2018, 2019 et 2020. Attendu que cette entente a été bonifiée en 2019 à la suite de l'adoption de la résolution numéro 190270. Attendu qu'un avenant à cette entente a été signé par la MRC ainsi que le MCC et que par l'adoption de la résolution numéro 1904-164, de nouvelles signataires ont été désignés puisque ceux qui avaient signé l'entente initialement n'étaient plus membres du Conseil. Attendu qu'en raison de la pandémie reliée à la COVID-19, le MCC a prolongé toutes les ententes d'une année et que celles-ci prennent officiellement fin le 31 décembre 2021. Attendu que 2 projets de cette entente sont en cours de réalisation et qu'ils seront complétés en 2022, soit après la date limite de l'entente. Attendu que le MCC a accepté la demande de prolongation de l'entente 2018-2020 par la MRC et que cela nécessite la signature d'un avenant. Attendu que les signataires initiaux de cette entente ne sont plus en fonction à la MRC. Donc, on demanderait, s'il y a un proposeur, un appuyeur, d'autoriser la préfète, Mme Marilyn Nadeau, et Mme Évelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer pour et au nom de la MRC l'avenant à cette entente qui est à intervenir avec le ministère de la Culture et des Communications. Merci, Maître Hamel. Donc, si vous êtes en accord avec cette entente, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. D'accord. Monsieur Teasdale, est-ce que j'ai un appuyeur? Oui. Monsieur Guertin. Merci. Monsieur Marquez. Ah, c'est Marquez? Ah, les deux. Hey, je vous le dis, vous me jouez des tours. Prochaine fois, on va essayer de s'arrimer. Donc, on poursuit au point 9.2, économique. Donc, c'est au point 9.2.1, Fonds régional et ruralité, adoption des axes et priorités d'intervention pour l'année 2022. Donc, au mois de mars 2020, une entente relative au Fonds régional et ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC, est intervenue entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et ainsi que la MRC. Donc, la MRC doit établir et adopter ses priorités d'intervention en matière de développement local régional pour cette période, 2021-2022. Et lors de la séance du 17 septembre 2020, ses actes et ses priorités d'intervention de 2021 à 2024, sa politique de soutien
aux entreprises et sa politique de soutien aux projets structurants pour améliorer des milieux de vie. Donc, les axes et priorités d'intervention et les politiques actuelles de la MRC ont tous été revus avant leur adoption du 17 septembre 2020. Compte tenu du retour des mandats de développement local et régional à la MRC en janvier 2019 et l'adoption du plan stratégique de la MRC 2020 à 2025. Il nous est recommandé d'adopter et de reconduire ces axes et priorités tels qu'ils avaient été déposés et adoptés l'an dernier. Donc, la politique de soutien aux entreprises, la politique de soutien aux projets structurants pour l'amélioration des milieux de vie sont d'actualité et ne nécessitent aucune modification. Donc, si vous êtes en accord, les membres du Conseil, est-ce que j'ai un proposeur? Madame Viau? Monsieur Guertin? Failli. Donc, Madame Viau et Monsieur Guertin. Nous sommes rendus au point 10, environnement. Point 10.1, éco-centre régional. Donc, le prochain point, 10.1.1, est concernant la fourniture, transport, installation et mise en service d'une remise pour l'entreposage des résidus domestiques dangereux, les RDD, comme on le nomme, pour l'octroi de contrat. Donc, la MRC a entrepris la réalisation d'un projet d'éco-centre régional dans la ville de Mont-Saint-Hilaire. Et l'éco-centre comprend un espace pour la réception et l'entreposage des résidus domestiques dangereux. Ces matières requièrent des conditions particulières d'entreposage afin d'assurer la sécurité du personnel et des citoyens et citoyennes et de prévenir tout déversement dans l'environnement. Donc, l'entreposage de ces matières doit s'effectuer conformément aux exigences du règlement sur les matières dangereuses. Donc, la MRC a lancé le 3 novembre dernier un appel d'offres public sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec afin d'obtenir des soumissions pour l'octroi d'un contrat pour la fourniture, le transport, l'installation et la mise en service d'une remise pour l'entreposage de résidus domestiques dangereux pour l'éco-centre régional. L'ouverture publique des soumissions a eu lieu le 22 novembre 2021 à 11h05, ici même à la MRC, et nous avons reçu 2 soumissions. La procédure d'appel d'offres a été effectuée conformément aux dispositions dans le Code municipal, dont la loi favorisant la surveillance des contrats et des organismes publics instituant l'autorité des marchés publics, ainsi que la loi sur les contrats des organismes publics et, de plus, le règlement sur certains contrats d'approvisionnement des organismes publics et le règlement numéro 82 et 19 relatif à la gestion contractuelle de la MRC. Donc, le mode d'adjudication du contrat établi dans le cadre de ce processus est celui du plus bas soumissionnaire conforme. La suite de l'analyse effectuée, la soumission conforme au document d'appel d'offres au montant le plus bas est celle de MJB Associés Incorporés au montant de 148 061 et 36 sous et les taxes sont incluses. Donc, si vous êtes en accord, en fait, il y aurait lieu aussi d'autoriser Madame Davignon à signer tout document au nom de la MRC ainsi que moi-même. Donc, si vous êtes en accord, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Madame Villeneuve, merci. Un appuyeur? Madame Lucier, merci. Nous sommes rendus au point 10.1.2. C'est pour le déneigement pour la saison 2021-2022, octroi de contrat de gré à gré. Donc, la MRC de la Vallée du Richelieu a entrepris la réalisation du projet d'éco-centre. L'opération a débuté le 6 novembre dernier. Et la MRC souhaite retenir les services d'une entreprise pour le déneigement du site de l'éco-centre situé au 60 rue Fischer à Mont-Saint-Hilaire. Et c'est pour la prochaine saison hivernale. Donc, la MRC a effectué des démarches auprès de 5 entreprises situées sur le territoire afin d'obtenir des prix dans le cadre de ce contrat, et le tout conformément aux dispositions relatives à l'octroi de contrat de gré à gré. Donc, il y a eu seulement une entreprise qui a soumis un prix, et c'est la compagnie Déneigement Campagnard Incorporée au montant de 68 410 et 13 sous, et ça inclut les taxes, lequel couvre la saison d'hiver 2021-2022, étant l'unique entreprise ayant soumis. Donc, si vous êtes en accord, les membres du Conseil, j'ai besoin d'un proposeur.
Oui, effectivement. Donc, si je n'ai pas de proposeur, ça va tomber aussi. Fait que j'ai un... Je vais appuyer, Mme Vieux. OK. Donc, on retirait le... Bien, dans le fond, ça tombe. Et quand je n'ai pas de proposeur ni d'appuyeur, On va voter. on va voter. Parfait. Fait que ici, je prends en compte que vous êtes 2 contre. Fait que là, je vais faire le... Monsieur Marquez n'est pas dans le... Chambly? Oui? OK. Pas Chambly. Parce que tu as parlé. OK, c'est toi. Monsieur Lessard. Puis Monsieur Lessard. Donc, Monsieur Marquez, est-ce que vous êtes pour ou contre la proposition? Je suis contre. Contre. McMasterville, Monsieur Dulac? Contre. Contre. Monsieur Guertin. Vous opposez, Monsieur Guertin? Madame Saint-Hilaire? Contre. Madame, Ottoman Park, contre. Madame Villeneuve, contre de Tobin Park. Monsieur Chalifou, Saint-Antoine, vous ne faites pas partie? Non. Parfait. On saute. Monsieur Lessard non plus? Madame Lucie? Contre. Contre. Monsieur Bousquet? Je suis contre. Contre. Monsieur Bertillon? Contre. Et puis, Monsieur Tézé, vous l'avez dit. Donc, cette résolution tombe, en fait. Parfait. Donc, c'est une première pour la MRC. Y aller live comme ça. Là, c'est vrai. Donc, on poursuit. Au point 10.2, c'est la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne Sud, donc CEMIX, qu'on nomme. Donc, c'est la nomination des administrateurs. Donc, la convention unanime des actionnaires de la CEMIX qui prévoit qui peut être membre du conseil d'administration de la dite CEMIX. La MRC de la Vallée-du-Richelieu doit désigner 2 administrateurs de la CEMIX, soit le ou la préfète dans ce cas, ou le préfet suppléant, ainsi qu'un maire ou une mairesse d'une municipalité locale. Donc, la proposition pour la Société d'économie mixte, ça serait M. Dulac de McMasterville. Donc, si vous êtes en accord, est-ce que j'ai... Oui? Est-ce que Un c'est... substitut? Ben, en fait, est-ce que c'est vous comme préfète ou comme préfet suppléant, M. Teasdale, qui accompagne M. Dulac? On tire ça à la Ben oui, porte-parole. cher. Ben, oui, en fait, que ce soit moi ou lui, il faut les nommer. Oui. Fait que, est-ce que vous voulez être lui qui siège, puis moi, je viens vous remplacer? Si ça donne pour tout le monde, vous voyez, ça me fait plaisir de travailler avec mon collègue. Parfait. Parfait. Fait que, donc, M. Dulac comme maire et comme préfet suppléant, M. Teasdale. C'est bon? Oui. Oui, c'est là que j'étais rendu. M. Lassard propose un appuyeur. Madame Labbé, merci. Nous poursuivons au point 10.2.2, projet d'augmentation de la capacité contrat. Donc, il faut vraiment que je lise tout ça, Madame Amel. En fait, c'est sûr que vous pouvez résumer les contrats. Je vais vous laisser ce... Je peux le faire sans cette problème. délicatesse-là, oui. Donc, en fait, attendu que la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne Sud, soit la CEMEX incorporée, a procédé à différents appels d'offres pour effectuer l'acquisition d'un équipement nécessaire au fonctionnement de son centre de traitement des matières organiques par biométhanisation. Attendu que la CEMEC a reçu les détails de l'appel d'offres sur la recommandation d'acquisition de divers équipements, donc qui sont nommés, là, donc que ce soit courvoyeur à courroie, à vis, remplacement et rajout de modules de membrane, dalle énergir, dalle salle mécanique, dalle Xebex, ventilation des bureaux du laboratoire, système intérieur des bureaux, porte de toit de l'air de réception, dalle de béton du gazomètre, dalle de béton de la torchère, structure d'acier du convoyeur, trémie déchiqueteur, analyse de biogaz et également trappe à condensat entre les digesteurs et l'unité d'abattement. La CEMEX, en vertu de la loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal, doit faire approuver certains contrats octroyés par ses membres fondateurs. Donc, la CEMEX a recommandé à ses actionnaires d'autoriser ces 10 contrats qui sont à intervenir entre la CEMEX et toutes les entreprises, soit JMS Industries, Suez Water Technologies, Construction Sorel LT, JP Lessard, Construction Michel Gagnon Limité, Journaux Jourplex Incorporé, puis Soudure Richer Incorporé, Avancis Solutions et Composite Idéal Incorporé. Donc, en fait, s'il y a un proposeur, un appuyeur, ce serait résolu d'autoriser conformément à la loi sur les sociétés d'économie mixte tous ces contrats d'équipement qui sont à intervenir avec les entreprises mentionnées. Merci. Donc, suite à ces informations, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Lessard? J'ai un appuyeur? Madame Labbé, merci.
Donc, le prochain point, 10.3, c'est retiré. Donc, nous allons... C'est pas celui-là? 10.3.1 demeure, 10.3.2 quitte. Donc, on doit passer l'entente avec la MRC des Mascoutins tout de même. D'accord. C'est que j'ai écrit en gros. Retiré, mais pas à bonne place. Donc, on poursuit. 10.3.1. Entente avec la MRC des Mascoutins. Donc, une demande d'entretien, dans le fond, pour la branche 28 du ruisseau à l'Ours, qui a été acheminée à la MRC Vallée-du-Richelieu par la municipalité de Saint-Jean-Baptiste le 4 décembre 2019. Donc, la branche 28 du ruisseau à l'Ours parcourant le territoire de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste, reliant les territoires de la MRC Vallée-du-Richelieu ainsi que la MRC des Mascoutins et sous la compétence, dans le fond, commune de ces deux MRC. Donc, notre MRC demande à la MRC des Mascoutins de signer une entente afin de lui déléguer la gestion du projet d'entretien de la branche 28 du ruisseau à l'Ours. Seulement environ 11 du bassin versant de la branche 28 du ruisseau à l'Ours se trouve sur le territoire de la MRC des Mascoutins dans la municipalité de Saint-Damas et que 89 du bassin versant est situé sur le territoire de la MRC. Tous les frais relatifs aux travaux d'entretien seront répartis en fonction du prorata des services contributive entre les deux MRC. Et le Conseil, vous avez pris connaissance de l'entente relative à la gestion des travaux dans certains cours d'eau. Et si vous s'en déclarez satisfait, en fait, vous permetteriez, Madame Davignon, de signer tout document important pour la MRC, pour l'entente relative à la gestion des travaux dans certains cours d'eau à intervenir avec la MRC des Mascoutins, déléguant l'exécution des travaux d'entretien dans la branche 28 du ruisseau à l'Ours, qui est à Saint-Jean-Baptiste. Donc, est-ce que j'ai... La préfète aussi. Ah oui, la préfète aussi. Ben oui. D'accord. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, M. Bertillon. J'ai un appuyeur? D'accord. Oui. M. Dulac? C'est bon. Merci. Et là, c'est l'autre point qui est retiré, Maître Hamel. Donc, c'est le 10.3.2 qui est retiré. On poursuit au point 10.4. C'est la campagne régionale de la gestion des matières résiduelles, vidéo, montage, octroi de contrat. En fait, la MRC de Vallée-du-Richelieu et celle de Marguerite-Douville et Rouville ont signé au mois d'août 2019 une entente tripartite relative à l'idéalisation et la conception graphique d'une campagne régionale de sensibilisation à la gestion des matières résiduelles. Par cette entente, la MRC de la Vallée-du-Richelieu a été autorisée à procéder pour les 3 MRC à demander des soumissions afin de choisir une firme spécialisée pour réaliser le mandat relatif à la première phase de la campagne et que cette phase est maintenant terminée. Donc, les 3 MRC conviennent que la démarche relative à la deuxième phase de cette campagne doit être entamée, soit la réalisation de 6 animations vidéo et que celle-ci se fera dans la continuité du concept de la première phase. Donc, à l'été 2021, des nouvelles démarches ont été entreprises par notre MRC en collaboration avec les 2 autres afin d'obtenir des prix pour la réalisation de 6 animations vidéo et le tout conformément aux dispositions relatives à l'octroi de contrats de gré à gré. Une demande de soumission a été transmise à 5 entreprises et qu'une seule a soumis un prix, soit ALT Dante Studio. Alt Dante Studio. C'est bon. Donc, il y aurait lieu d'octroyer de gré à gré le contrat pour la création de 6 animations vidéo pour la réalisation de la deuxième phase de la campagne régionale de sensibilisation à la gestion des matières résiduelles à Alt Dante Studio, ayant transmis son offre de service le 6 août 2021 au montant de 34 600 plus les taxes, pour un montant total de 39 781 et 35 sous. Donc, dans la continuité des conventions prises pour la réalisation de la phase 1 de la campagne de sensibilisation, partageront à part égale les coûts découlant de la réalisation de la deuxième phase. Donc, si vous êtes en accord, les membres du Conseil, vous permetteriez, Mme Davignon, de signer tout document nécessaire à cette fin. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, parfait. D'accord. Donc, Mme Villot et Mme Labbé, je vous remercie. Donc, nous sommes rendus au point 11, sujet devant faire l'objet d'une décision du Conseil.
11.1. Nomination des membres siégeant au sein du conseil d'administration permanent de l'Office régional d'habitation de la Vallée du Richelieu. Donc, la MRC, par adoption et l'entrée en vigueur du règlement numéro 80-19 établissant la déclaration de la compétence de la MRC à l'égard des municipalités composantes son territoire dans le domaine du logement social, a déclaré sa compétence dans le domaine de la gestion du logement social à l'égard de 10 municipalités locales, dont le territoire est compris entre le sien, soit les villes de Belleuil, Carignan, Mont-Saint-Hilaire, Ottoman Park, Saint-Basile-le-Grand et les municipalités de McMasterville, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu ainsi que Saint-Mathieu-de-Belleuil. Donc, suite à cette déclaration de compétence, la MRC a assuré une transition afin d'assurer le bon fonctionnement de la mise en œuvre de l'Office régional d'habitation de la Vallée du Richelieu, notamment au budget budgétaire quant à la nomination des membres siégeants sur le conseil d'administration provisoire. L'ORHVR a été construit le 1er janvier 2021. Donc, les lettres patentes ont été signées et y ont procédé par adoption à la résolution numéro 21-05-176 à la nomination des 5 membres du CA permanent devant être nommés par le conseil de la MRC, lesquels Mme Diane Lavoie, mairesse de la ville de Belleuil, Marie-Lynne Nadeau, moi-même, mairesse de Saint-Jean-Baptiste, ainsi que M. Yves Corriveau, maire de Mont-Saint-Hilaire, Martin Dulac, maire de McMasterville, et M. Lessard, Yves Lessard, maire de Saint-Basile-le-Grand. Donc, les lettres patentes donnaient le mandat des membres du CA permanent est d'une durée de 3 ans et renouvelable, à l'exception du mandat de Mme Lavoie et de M. Dulac, lequel est de 2 ans, étant les 2 administrateurs ayant été tirés au sort à cet effet lors de la première assemblée du CA permanent de l'ORHVR. Donc, les administrateurs procèdent à l'élection parmi les membres des personnes à la présidence, à la vice-présidence, au secrétariat et toute autre fonction. Et le cas échéant était assuré par M. Corriveau. Suite à des élections municipales 2021, Mme Lavoie et M. Corriveau n'ont pas été réélus et qu'il y a lieu de pourvoir aux vacances créées au sein du CA permanent de l'ORHVR et de nommer les nouveaux membres. Donc, les administrateurs devront élire lors de leur séance du CA permanent de l'ORHVR, un président ou un président, puisque ce dernier de dirigeant est devenu vacant au sein du CA. Donc, les personnes qui avaient intérêt à siéger, je vais retourner chercher mes notes. Je peux vous aider? Oui, par rapport je vais à ce que prendre vous l'aide m'aviez volontiers. Mentionné. Donc, vous m'aviez indiqué que Mme Nadine Villot, oui, M. Marc-André Guertin et Mme Mélanie Villeneuve auraient été intéressés là, à siéger. Vous vous y trouvez déjà, ainsi que M. Martin Dulac. M. Dulac. Et M. Yves Lessard également. Et monsieur. C'est bon, tout le monde? Oui. Donc, si vous êtes en accord, j'ai besoin d'un proposeur. M. Dulac? Un appuyeur? J'appuie. M. Teasdale? Merci. Il y a simplement 2, c'est vrai. C'est qu'on a nommé les 3, mais il faut trancher entre Belleuil, Mont-Saint-Hilaire et également Ottoman Park. C'est ça notre... Désolée, je vous ai... Donc, il y a les 3 noms, mais à savoir qui voulait siéger, puisque c'est 5 membres et vous êtes déjà 3. Ici, Saint-Jean-Baptiste se retire en tant que... Effectivement. Je laisserai ma place volontiers à... Génial. Donc, je vais ajouter un attendu à la résolution, comme quoi on laisse votre place. Parfait. Donc, c'est toujours d'accord pour M. Dulac et M. Teasdale? Vous êtes toujours en accord? Ah, ça va? On va l'accepter. Phew! Donc, on va pouvoir poursuivre au point 12 sur la réglementation. Donc, au point 12.1, c'est la réglementation numéro 86-21-2, modifiant le règlement numéro 86-20 relatif à la tarification pour les biens et services de la MRC de la Vallée du Richelieu, adoption. Donc, la MRC doit revoir annuellement les tarifs prévus dans son règlement numéro 86-20 relatif à la tarification pour les biens et services de la MRC. Donc, suite à la présentation du dépôt de projet de règlement, celui-ci a été modifié à son article 7.1 à l'égard du tarif applicable au service d'archivistes, lequel était initialement indiqué à 58 $ et 50 $, ayant été finalement établi à 54 et 50 $. Ensuite, il y aurait lieu aussi la tarification pour les biens et services de la MRC, telle que modifiée depuis sa présentation à son dépôt. Donc, c'est seulement pour modifier ce montant-là, Maître Hamel? C'est pour adopter le
règlement. Ah oui, mais c'est adopté. juste que le règlement a été modifié depuis son dépôt. Parfait. Donc, si vous êtes toujours en accord, les membres du Conseil, est-ce que j'ai un proposeur pour cette modification? Monsieur Lessard, merci. Un appuyeur? Monsieur Chalifou, c'est bon? Oui? OK. Le point 13, ressources humaines. Donc, le 13.1 est retiré. On poursuit au point 13.2, embauche d'une ou d'un conseiller-conseillère aux entreprises. C'est bon? Donc, il y a lieu d'embaucher à l'effet d'une conseillère aux entreprises pour pouvoir à la MRC. Les démarches ont été entreprises et ont permis de retenir la candidature de Mme Émilie Vial. Donc, c'est une recommandation du comité de sélection composé de Mme Catherine Brunel, conseillère en ressources humaines, et Mme Lynne Bouvier, coordonnatrice en développement économique, et M. Marc-André Côté, conseiller aux entreprises, qui sont favorables à cette candidate. Donc, si vous êtes en accord, les membres du Conseil, elle serait embauchée à partir du 13 décembre prochain. Est-ce que j'ai... Oui, Mme Viau? Merci, Mme Viau. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. Berthiaume. Merci. On poursuit au point 13.3. C'est une prolongation d'un an, emploi temporaire d'une conseillère à l'aménagement du territoire. Donc, c'est pour le schéma d'aménagement et de développement durable. Donc, la MRC, par l'adoption de la résolution 19-11-457, a procédé à l'embauche de Mme Mathilde Moreau afin qu'elle occupe l'emploi temporaire de conseillère à l'aménagement pour une période d'un an se terminant en décembre 2020, avec possibilité de renouvellement. Donc, il y a lieu de procéder à la prolongation de l'emploi temporaire de cette conseillère. Pour procéder, dans le fond, on a procédé pour une autre année jusqu'au 31 décembre 2021 avec possibilité de renouvellement. Donc, l'emploi temporaire de cette conseillère est toujours requis, et ce, pour une période supplémentaire d'1 an, afin que la MRC poursuive la révision du schéma d'aménagement. Et la recommandation de Mme Évelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, et Mme Catherine Brunel, conseillère en ressources humaines, et de M. Denis Laplante, directeur des services de développement durable, est favorable à garder à l'emploi pour une autre année Mme Mathilde Moreau. Si vous êtes en accord, les membres du Conseil, j'ai besoin d'un proposeur. M. Teasdale, appuyé. M. Marquez. Je vous remercie. C'est bon pour tout le monde. Donc, on poursuit au point 13.4. C'est l'embauche d'une conseiller-conseillère en communication. Donc, l'emploi de conseiller-conseillère en communication est à pourvoir à la MRC. Des démarches ont été relatives au recrutement et ont été amorcées justement par la MRC. Les démarches entreprises ont permis de retenir la candidature de Mme Caroline Deschamps. Donc, c'est suite à la recommandation du comité de sélection composé de Mme Davignon, Mme Brunel, qui sont favorables envers cette candidate. Donc, si vous êtes en accord, les membres du Conseil, on embaucherait Mme Caroline Deschamps à compter du 17 janvier prochain. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Merci, M. Dulac. Et un appuyeur? Madame Villeneuve, je vous remercie. Nous continuons au point 13.5, c'est l'embauche d'une secrétaire soutien au service. Donc, l'emploi de secrétaire soutien au service est à pourvoir à la MRC. Il y a eu des démarches entreprises pour retenir une candidature. Donc, ça s'est avéré être Madame Chantal Jalbert, et c'est toujours sous les recommandations du comité de sélection qui était composé de Madame Catherine Brunel, qui est la conseillère en ressources humaines, Mme Joanne Desmarais, secrétaire et adjointe de direction, ainsi que M. Denis Laplante, directeur du service de développement durable. Ils soutiennent cette candidature. Donc, si vous êtes en accord, les membres du Conseil, celle-ci rentrerait en poste le 29 novembre 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, M. Berthiaume. Un appuyeur? Mme Labbé, je vous remercie. Donc, au point 13.6, modification de l'organigramme, budget 2022. Donc, lors de la séance extraordinaire du 30 avril 2019, le Conseil de la MRC, par adoption d'une résolution numéro 1904-176, a accepté le dépôt de l'organigramme tel que présenté, lequel a subi quelques modifications ayant été par la suite adopté par le Conseil.
Donc, l'ajout de nouvelles responsabilités à la MRC augmente la charge de travail du personnel du service des ressources financières et matérielles et du département de l'environnement et de l'éco-citoyenneté. Donc, la révision de certains départements comme celui de l'environnement et de l'éco-citoyenneté a permis de mieux définir le rôle ainsi que les responsabilités de ce dernier. Il y a lieu de modifier l'organigramme initialement déposé et entériné par le Conseil, lequel inclut les modifications ayant été adoptées afin de mieux répartir les effectifs pour être plus efficace, et ce, avec les nouvelles responsabilités. La MRC souhaite regrouper les activités complémentaires afin d'assurer une plus grande efficacité dans l'exercice du travail accompli. Donc, les membres du Conseil, vous avez pris connaissance de ces changements. Si vous en êtes en accord avec, j'ai besoin d'un proposeur. Madame Villeneuve, merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? Madame Lucier, c'est bon pour tout le monde? Oui. Donc, nous tombons dans les demandes d'appui. Donc, la première demande d'appui provient de la Ville de Belœil. En fait, c'est une demande à Santé Canada. C'est un projet afin d'augmenter les limites permises des taux de métacile. C'est bien ça? Métaxyle, merci. Et de sulfosaflore contenus dans des aliments. Je pense que je vous donnerai le micro, Madame Bio. Je suis tentée. Vous avez envie de ça, hein? Oui. Attendez, je vais ouvrir correctement la résolution. Oui, en fait, c'est à valider peut-être. On pense en fait que Santé Canada a retiré sa proposition, mais dans le doute, on souhaiterait maintenir la proposition puis aller de l'avant avec la MRC. L'idée étant que Santé Canada souhaitait augmenter, en fait, l'autorisation des traces d'insecticides là, sur les petits fruits. Et nous, ce qu'on veut, en fait, c'est de l'interdire. Donc, demander à Santé Canada de retirer son projet d'augmenter les limites permises des taux de métaxyle et de sulfoxaflore contenus dans les aliments petits fruits. Voilà. Est-ce que vous proposez? Je propose. Oui. Monsieur Bousquet. Donc, Madame Viau et Monsieur Bousquet. C'est bon, tout le monde, pour la demande d'appui? Oui. Merci de votre aide. Donc, on poursuit avec le point 14.2. C'est la MRC de Marguerite-Duville. Go Recycle. C'est une demande de compensation financière. En fait, la MRC Marguerite-Duville sollicite l'appui de la MRC de la Vallée-du-Richelieu par sa résolution afin de demander à Go Recycle de mettre en place une compensation financière correspondant au tonnage récupéré afin de compenser les dépenses encourues par l'entreposage de la manutention des matières visées au terme de sous-catégorie qui est indiqué dans l'article 53.0.1 à l'alinéa 3. Donc, je sais que quand on a beaucoup de chiffres comme ça, c'est plus dur à comprendre, mais pour plusieurs MRC, dont la MRC Marguerite-Duville, qui récupère et valorise les appareils réfrigérants depuis 2014, ont aménagé sur leur territoire respectif un écocentre assurant, entre autres, la gestion des matières ménagères, des appareils ménagers et de climatisation qui inclut, dans le fond, ces sous-catégories, afin de s'assurer de la réduction des rejets des halocarbures qui sont des puissants gaz à effet de serre. Donc, la MRC VR aménage également sur son territoire un écocentre, donc ça va nous aider à appuyer cette résolution pour que Go Recycle puisse nous... dans le fond, qu'il y ait une compensation financière, puis qu'en plus, cet organisme est reconnu par Recycle Québec. Donc, si vous êtes en accord, les membres du Conseil, pour appuyer cette dite demande, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Chalifou? Et ça peut être à l'unanimité quand c'est fort comme ça? Il faut tout de même un appui. Je vais essayer. C'est à l'unanimité quand même. Oui, OK. Et merci, Mme Labé, donc, M. Teasdale. J'ai failli, hein? J'ai failli vous avoir. Oui, j'aime ça. OK. Donc, nous sommes rendus au point 15 d'hiver. En fait, il y a l'ajout du point 15.1. Écoutez, allez-y, allègrement. Merci. En fait, nombreux membres du Conseil ont exprimé un certain malaise par rapport
au processus d'adoption du budget, notamment à cause des délais qu'on a eus pour étudier, prendre connaissance de tous les dossiers. On a donc cru bon d'exprimer ce malaise d'une façon constructive, notamment en rappelant peut-être au ministère des Affaires municipales qu'il y aurait lieu de repenser, en fait, les délais d'adoption des budgets pour les MRC, ainsi que les dates d'élection. Donc, la résolution se lit comme suit. Attendu que la MRC de la Vallée du Richelieu souhaite soulever au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation l'incohérence présente dans la loi quant à la période obligatoire pour adopter le budget au sein d'une MRC lors d'une année électorale municipale, attendu qu'en raison de ce qui est prévu dans la loi, de nouvelles et nouveaux élus sont appelés à adopter un budget seulement 3 semaines à la suite de leur élection, attendu que la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec ont déjà présenté une demande à cet effet et la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, s'est montrée ouverte en spécifiant ici que c'est notamment pour le report des élections et possiblement, en fait, des élections à une période printanière. Attendu que la MRC de la Vallée du Richelieu souhaite que le MAMACH se penche sur cette question afin de trouver une solution à cette situation, à savoir de devancer les élections municipales tenues aux 4 ans ou de donner un délai additionnel au MRC du Québec pour adopter le budget municipal lors d'une année électorale municipale, attendu qu'il y a lieu de présenter officiellement une demande à cet effet au MAMACH. En conséquent, il est résolu de demander au ministère des Affaires municipales de l'Habitation d'examiner la possibilité de modifier la loi afin de revoir la date des élections municipales tenues aux 4 ans ou de donner un délai supplémentaire au MRC du Québec, un délai supplémentaire pour adopter le budget municipal lors d'une année électorale municipale. De transmettre la présente résolution au ministère des Affaires municipales et à Mme André Laforêt. Et de transmettre la présente résolution au MRC du Québec pour appui. Parfait. Je vous remercie, M. Guertin. Je vais appuyer. Oui. Donc, proposeur et appuyeur. Je propose et merci oui. pour votre collègue. Et merci beaucoup. Donc, nous sommes rendus au point 16, intervention de l'assistance. Donc, avez-vous reçu des questions? Il n'y a pas eu de questions. Il a été soulevé seulement que le système avait eu une petite problématique, et puis les citoyens qui nous écoutaient ont été informés là, de celle-ci et que le tout sera en rediffusion de toute façon et qu'ils pourront y accéder demain. Là. Le tout est revenu, mais ils ont été informés, mais c'est la seule intervention là, qui peut avoir lieu. Merci. Donc, nous allons pouvoir procéder à la clôture, mais juste avant... Oui, je t'ai vu. Je voulais vous remercier, les membres du conseil. Ça a été quand même assez laborieux. Hein? C'est quand même une grosse séance. Puis je suis certaine qu'on vient de donner le ton aux prochains 4 ans. Fait, ça va être un plaisir de travailler avec vous pour les prochains 4 ans. Puis je remercie aussi vos prédécesseurs qui avaient la même volonté que vous pour travailler pour nos citoyens et citoyennes. Donc, je voulais juste finir sur cette note. Donc, M. Bousquet, vous proposez? La levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un appuyeur, j'espère? Oui, M. Chalibou. Donc, merci à tous et bonne soirée.